Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi 4 mai 2020. Vous avez des exercices de soutien et de renforcement de l'unité 9 à faire sur le cahier de recherche. Avant de commencer, n'oubliez pas d'écrire la date et le titre d'activité. On commence par la grammaire. Le premier exercice est « Je réécris ces phrases en utilisant le sujet qui convient ». Vous avez ici 5 phrases. Dans chaque phrase, il y a 2 sujets différents. Vous allez les recopier sur le cahier en utilisant un seul sujet. Pour la première phrase, vous avez nous et papa, 2 sujets. Alors, est-ce qu'on dit nous regarde la télé ou bien papa regarde la télé? Faites attention à la terminaison de chaque verbe. Deuxième phrase, ma sœur, les enfants aiment le chocolat. Nous jouons au ballon. Adam et Karim, vous dessinez un oiseau. Il travaille très bien. Faites juste attention à la terminaison de chaque verbe pour trouver le sujet convenable. On passe au deuxième exercice. Je réécris ces phrases en accordant les verbes entre parenthèses avec leur sujet. Alors ici, vous avez des verbes qu'on va les conjuguer, bien que vous devez vous-même les conjuguer au présent. Pour la première phrase, vous avez le verbe être, la deuxième voyager, troisième mesurer, quatrième aller, la dernière dominer. Conjuguez ces verbes au présent en les accordant avec le sujet, c'est-à-dire selon la terminaison convenable au sujet. La première phrase, vous avez les musiciens, deuxième nous, troisième l'hippopotame, quatrième je, la dernière ces immeubles. On passe au verbe. Vous avez vu dans la 9e unité l'imparfait des verbes être et avoir. Alors pour le premier exercice, vous avez je réécris ces verbes en complétant avec le pronom qui convient. Vous avez ici un mélange des verbes être et avoir conjugués à l'imparfait. Vous devez les compléter avec le pronom personnel convenable. Faites attention à la terminaison. Deuxième exercice, je réécris ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Toujours on parle de être et avoir. Vous avez alors nous être si content, il avoir le choix, vous être en vacances, tu avoir 5 ans, elle avoir le temps. Je le redis, la conjugaison s'apprend, vous avez maintenant assez de temps pour l'apprendre. On passe à l'orthographe. Pour l'orthographe, vous avez vu le genre et le nombre des noms. Exercice 1. Je réécris ces noms en complétant avec le ou la. Alors ici, vous avez le, on parle du masculin, et là, quand on parle du féminin. Quand on parle du masculin et féminin, on parle du genre. Alors, vous avez ici une liste de mots. Cloche, de noms, pardon, ce sont des noms. Alors vous avez cloche, sapin, moulin, route, poésie, mouton, famille, jour. Si le nom est du genre masculin, complété par le, et s'il est du genre féminin, complété par la. Le deuxième exercice, je classe ces groupes nominaux dans la bonne colonne. Ici, vous avez un tableau de 2 colonnes. Une colonne réservée pour les groupes nominaux singuliers et la deuxième pour les groupes nominaux pluriels. Quand on parle du singulier et du pluriel, on parle du nombre. Les groupes nominaux sont un pantalon, des chaises, tes livres, ma sœur, les oiseaux, une porte, nos amis, cet avion.
Faites attention aux déterminants et à la fin de chaque nom pour faciliter la réponse. Ou bien pour trouver rapidement la réponse. Pour le lexique, vous avez vu le sens propre et le sens figuré. Vous avez ici un seul exercice. Je réécris ces phrases en indiquant le sens du mot souligné. La première phrase, il y a un cochon dans la porcherie. La porcherie, c'est l'endroit où se tiennent les porcs ou bien les cochons. Ce sont des synonymes. Alors, il y a un animal rose dans la porcherie. Voilà l'animal dont on parle. Si le nom souligné est au sens propre, mettez propre à côté du mot sens. S'il est au sens figuré, mettez figuré. La deuxième phrase, cet enfant est un vrai cochon. Cet enfant est sale. Pourquoi? Parce que le cochon est toujours sale, parce qu'il se vautre dans la boue. C'est pour ça qu'on dit sur quelqu'un qui est sale, tu es comme un cochon. La troisième phrase, la maison est au pied de la montagne. La maison est en bas de la montagne. Elle est en bas. Cette chaussure me fait mal aux pieds. Cette chaussure me fait mal aux pieds. Alors, le premier sens du mot pied, c'est une partie du corps qui se trouve à l'extrémité de la jambe et qui sert à la marche. Mais il y en a d'autres sens imagés. Alors ici, vous avez cette chaussure me fait mal aux pieds. Porter cette chaussure est douloureux. Mettez le sens de chaque phrase. Plutôt de chaque mot souligné. Et voilà tout ce que vous avez aujourd'hui. Si vous avez besoin d'autres éclaircissements, n'hésitez pas de me le demander. Pour la correction, vous l'aurez demain vendredi. Au revoir.